Bonjour à tous, et c'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve pour cette première vidéo sur la chaîne de l'homéostasie. Contraction d'homéostasie et de vie, parce qu'on va vite se rendre compte que l'un ne va pas sans l'autre. La vocation de cette chaîne, et de mon point de vue, ça sera d'apporter un maximum de valeur ajoutée dans le domaine de la santé, pour que vous puissiez reprendre le contrôle dessus, et in fine, vous émanciper de toutes les pathologies, de tous les troubles, problématiques ou symptômes qui vous empêchent tout simplement de vivre un peu la vie que vous souhaitez avoir, et de retrouver in fine la pleine santé. On y va? Allez, c'est parti. Qu'est-ce que c'est l'homéostasie? Tout simplement. Si on prend la définition du dictionnaire, ça va pas forcément nous aider. On parlera d'équilibre des fluides. Ça ne veut pas dire grand-chose. Sur une approche, par contre, plus terre à terre et au niveau biologie, on parlera d'équilibre des systèmes. Le système immunitaire, le système nerveux, le système respiratoire, le système musculo-squelettique. Ce sont les principaux, en tout cas, systèmes que votre corps utilise de manière quotidienne pour réaliser tout simplement vos actions de vie. L'homéostasie va utiliser des processus homéostatiques, tout simplement entre la dépense énergétique et la réalisation de vos actions de vie. Aussi simplement que ça. On vient de le voir à l'instant, vos process homéostatiques sont donc déterminés par votre énergie. Votre énergie qu'on pourrait même appeler votre capacité adaptative. Finalement, votre énergie sert à 5 choses et qui sont un peu conditionnées vis-à-vis de vos process homéostatiques, à savoir la digestion, le mouvement, la réflexion, la gestion de la température corporelle et la détoxification. Et on comprend que votre énergie dépend en grande partie de par votre unicité. Votre unicité, qu'est-ce que c'est en tant que tel? C'est l'état de votre corps, l'état de vos différents systèmes, l'état de vos émonctoires. Les émonctoires, ce sont simplement les organes qui éliminent les déchets, les poumons, les intestins, le foie, la peau. Et il y a également au niveau de votre microbiote, et pas qu'intestinal. Et on comprend que finalement, votre unicité est en grande partie déterminée par votre ADN et votre épigénétique. L'ADN, c'est la génétique à travers votre ADN, qui est 20% justement du capital reçu par vos parents et grands-parents, et par votre épigénétique, qui est tout simplement les actions de vie, vos habitudes quotidiennes, qui va déterminer finalement votre unicité. On comprend donc que votre unicité en tant que telle va déterminer votre énergie et en fonction de l'énergie que vous avez, va réaliser vos process homéostatiques de manière quotidienne pour réaliser vos actions de vie. On va voir maintenant, il y a deux possibilités. Soit vous réalisez des process homéostatiques qui ne vont pas au-delà de vos capacités adaptatives. Donc justement, le corps peut tout à fait réaliser cette action parce qu'elle ne va pas au-delà. Cependant, si vous lui demandez une activité bien trop importante vis-à-vis de votre énergie, vous allez au-delà de vos capacités adaptatives. Et pour exprimer au mieux d'aller au-delà de ces capacités adaptatives, on va faire l'explication du préambule de la pathologie. Finalement, comment on attrape des pathologies organiques très graves. On vient de le voir à l'instant, nos habitudes de vie, soit vont dans le sens de l'homéostasie, donc vous n'allez pas au-delà de vos capacités adaptatives, donc il n'y aura pas une surdépense énergétique. S'il y a une surdépense énergétique, vous allez de grandes chances justement créer des crises toxémiques. Donc des habitudes néfastes vont créer des crises toxémiques. En biologie, on appellera l'affaiblissement des forces physiques et des forces morales. Ces crises toxémiques, si elles sont répétées dans le temps, aboutiront à des troubles fonctionnels. Par exemple, le SIBO, qu'on reviendra par la suite. Ces troubles fonctionnels, pareil, si elles ne sont pas traitées dans le temps, vont aboutir à des pathologies organiques. Et il y a différents types de pathologies. Évidemment, les plus graves, la plupart, nous les connaissons, pas besoin de les expliciter ici, c'est pas le but de la vidéo. Mais on comprend bien que les habitudes délétères aboutissent à des crises toxémiques. Vos crises toxémiques, si elles sont répétées dans le temps, vont aboutir à des troubles fonctionnels et vos troubles fonctionnels vont finalement aboutir à des pathologies organiques. Donc on comprend qu'on a la main mise finalement pour interagir, que ce soit sur nos pathologies organiques, que ce soit nos troubles fonctionnels et même directement au niveau de nos crises toxémiques parce que ce sont tout simplement liés à nos habitudes de vie. Maintenant, on va voir, et vous pouvez vous poser la question, tiens, mais comment je peux faire donc pour optimiser mes process homéostatiques? Ça serait une très bonne question, et on va le voir à travers le SIBO, pour justement faire une bonne décomposition. Le SIBO, qu'est-ce que c'est? J'en étais victime par le passé. C'est ce qu'un acronyme en anglais qui veut dire Small Intestinal Bacterial Overgrowth, qui est simplement un acronyme anglais pour dire un surdéveloppement bactérien au niveau de l'intestin grêle, et qui fait que finalement vous avez des mauvaises bactéries qui sont tout simplement opportunistes au vu de la situation de votre corps et qui va donc se loger au niveau de l'intestin grêle et qui vont finalement créer des symptômes parce qu'ils vont nourrir de votre bol alimentaire, parce qu'au niveau de l'intestin grêle, c'est là, c'est ici qu'on absorbe les aliments. Et finalement, quand on comprend un peu plus en détail l'origine du SIBO, parce que comme on vient de le voir à l'instant, le SIBO n'est qu'une conséquence de l'état de notre corps, on comprend que généralement, c'est lié à différentes causes, différents facteurs qui sont liés à un manque de motricité au niveau de l'intestin, également un manque d'acidité au niveau de l'estomac, parce qu'il faut que l'estomac soit acide pour décomposer les aliments. Ça peut être dû à une faiblesse hépatique au niveau du foie. Ça peut être aussi dû à un manque de micronutrition, parce que le corps n'a pas tous ses besoins nutritionnels justement pour réaliser
réaliser ces process homéostatiques. Il y en a évidemment d'autres facteurs, ce sont en tout cas les principaux. Et donc le SIBO peut donc aboutir à justement ce type de cause, à savoir des pathologies, donc des bactéries qui sont localisées à un endroit X où ils ne devraient pas être. Et finalement, qu'on a cette compréhension-là vis-à-vis de notre environnement, on a différentes approches. On peut aller justement dans l'aspect médical, pharmaceutique, aller voir votre médecin ou spécialiste qui, si vous avez de la chance et qui connaît ce type de pathologie, va vous dire très bien, vous avez des bactéries qui sont localisées au niveau de l'intestin grêle, elles ne devraient pas être ici. Nous allons simplement envoyer des antibiotiques pour les éliminer et faire que justement elles ne soient plus là. Et il y a une deuxième approche au niveau naturopathie qui sera également d'envoyer des antimicrobiens de manière un peu plus naturelle cette fois-ci et d'avoir également un changement de régime alimentaire. Dans 80% des cas, il y aura évidemment d'autres spécialistes qui vont quand même essayer de travailler la cause, comme je viens de le dire à l'instant, en apportant potentiellement de la bétaine par exemple au niveau de l'acide, au niveau de l'estomac pour procréer de l'acidité ou envoyer potentiellement des fibres au niveau de l'intestin pour favoriser le bol alimentaire. C'est déjà une première approche, mais finalement on ne travaille pas la cause. Le but n'est pas d'apporter une solution éphémère et factuelle à l'intestin ou à l'estomac. La vocation serait plutôt de travailler les causes en profondeur et se dire tiens, comment je peux finalement en fait relancer de manière naturelle la production d'acide au niveau de mon estomac, comment je peux faire pour relancer de manière naturelle les contractions au niveau de mon intestin pour que le bol alimentaire puisse naturellement avancer, comment je peux faire pour parer à cette faiblesse hépatique et que finalement il puisse fonctionner de manière optimale pour finalement, comme on l'a vu au préalable, réaliser nos process homéostatiques. Finalement, il y a un peu une troisième approche qui serait de dire ok, travaillons directement sur l'homéostasie en tant que telle pour finalement nous émanciper de toutes les pathologies et de tous nos symptômes. Finalement, on veut travailler, mettre les conditions adéquates pour son corps et retrouver la pleine santé. On peut effectivement travailler sur l'homéostasie. Et il y a différentes portes qui peuvent s'ouvrir de par mon expérience. La première des portes serait, dans un premier temps, de répondre à ses besoins physiologiques et physiques. Il y a beaucoup de personnes justement au quotidien qui vont manger uniquement du jambon et du riz. La bonne sauce algérienne, elle croustille. Vous ne répondez absolument pas à vos besoins en termes de micronutrition à travers les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, différentes fibres et même également en termes de macronutrition, donc lipides, glucides et protéines, qui doivent être quand même un minimum de qualité. Donc c'est sûr que en ayant une alimentation qui est totalement délétère, on ne va absolument pas répondre à ses besoins physiques. On va également aussi souvent omettre les besoins physiologiques vis-à-vis de notre environnement, vis-à-vis de la connexion des autres. Comment voulez-vous mettre en place des process de santé si, dans un premier temps, vous êtes stressé, si vous dépensez toute votre énergie nerveuse, si vous n'êtes pas serein avec votre environnement, avec les personnes avec qui vous côtoyez, avec votre activité, ça sera très difficile de trouver de l'estime et une vocation à vous accomplir dans la réalisation de ces process homéostatiques parce qu'il faut avoir une sérénité. Besoins physiques également, si vous passez toutes vos journées à être sédentaire, à être en manque de mouvement, ça sera également très compliqué de pouvoir travailler vos différents systèmes et de pouvoir ainsi les optimiser de manière cohérente. Une deuxième porte qui serait tout aussi importante, ça sera de respecter au mieux les principes du vivant. Les principes du vivant qui sont en plus totalement immuables, par exemple à travers la loi de l'Hormèse, qui a la vocation d'aller au-delà de ses capacités adaptatives, mais un tout petit peu pour justement optimiser le renforcement du système en tant que tel. Un exemple très simple, par exemple la musculation ou même le contact avec le froid. La vocation, si demain vous faites une douche froide, le but c'est pas de faire une douche froide la première de 15 minutes. Il n'y a aucun intérêt. La première, potentiellement, vous faites de la douche chaude pendant 5 minutes et 1 minute de douche froide en fin de session. Et après, progressivement, vous faites 2 minutes. Et après, vous passez progressivement à quelque chose de beaucoup plus cohérent et d'équilibré entre les deux. Pareil au niveau de la musculation, ça ne vous verrez pas à l'idée de porter, on va dire, 50 kg et une semaine après de porter 80 kg. Le but, c'est d'y aller progressivement, optimiser vos différents systèmes et les améliorer. La loi de l'Hormèse s'applique sur énormément de facteurs, que ce soit au niveau de l'alimentation, au niveau du jeûne, que ce soit au niveau de la méditation, que ce soit au niveau de la respiration, que ce soit au niveau du contact du froid. Et là, on a différentes portes pour justement optimiser en tant que tel nos systèmes. Et enfin, directement, on peut, une dernière porte, optimiser nos process homéostatiques en tant que tel. Si on devrait les décomposer, donc comme on l'a vu au préalable, à travers le système digestif, respiratoire, nerveux et autres, on se rend compte que généralement, c'est lié un peu à notre terrain. Comment définir un peu notre terrain? Finalement, si on prend le système digestif, donc au niveau de la bouche, de l'œsophage, l'estomac, intestin, anus, on va se rendre compte que généralement, l'ensemble de ce tractus, donc l'ensemble de ce cheminement, il y a
souvent beaucoup d'inflammation. Il y a beaucoup de déchets. On a vu au préalable les déchets justement toxémiques liés par le relâchement du corps ou même aussi des déchets alimentaires qui ne sont toujours pas digérés. On voit aussi que souvent il y a un microbiote qui est très généralement qui est déséquilibré. Et on peut travailler en tant que tel sur ces différents points à travers le fait de désenflammer justement les différentes parois, le fait de pouvoir éliminer de manière quotidienne les différents déchets métaboliques, alimentaires, et qu'on peut également travailler au quotidien le fait de recenser un bon microbiote. Et là, finalement, on commence progressivement, en travaillant sur l'ensemble de ces portes de manière quotidienne, à pouvoir retrouver progressivement la santé. Pourquoi? Parce que 80% des gens vont finalement faire que 20% du process au niveau du SIBO. Ils vont généralement 80% du temps aller voir le naturopathe, aller prendre des antimicrobiens et ils vont également faire un régime alimentaire full map. Pour autant, est-ce qu'ils vont répondre à leurs besoins physiques? Est-ce qu'ils vont répondre à leurs besoins physiologiques? Est-ce qu'ils vont aussi optimiser vos différents systèmes avec la loi de l'Hormèse par exemple? Est-ce qu'ils vont aussi optimiser le nettoyage de votre corps à travers la désinflammation, l'élimination des déchets, le recensement d'un bon microbiote? Et c'est vraiment en ayant vraiment une vision globale. Et tout ça évidemment dans un environnement sain, avec justement des personnes qui peuvent nous faire justement monter en compétences et nous faire voir la vie comme elle devrait l'être. Et c'est là où on commence à avoir une vision globale et vraiment une approche globale du terrain, de l'homéostasie pour justement retrouver progressivement la pleine santé. Attention, je ne dis pas forcément que c'est facile de mettre en place toutes ces nouvelles habitudes qui vont dans le sens de la santé et qui vont justement pas aller au-delà de vos capacités adaptatives. C'est un process justement qu'il faut monter en compétence. Donc il y a un pourquoi vous ferez tout le process. Si demain votre vocation c'est simplement entre parenthèses de vous émanciper de toutes vos pathologies, donc de vos symptômes, pour uniquement aller à la boulangerie et aller manger un pain au chocolat, votre pourquoi ne sera pas suffisamment fort. Il faut que vous ayez un pourquoi qui vous dise ah bah tiens, je vais mettre en place ces process là pour retrouver la pleine santé et pour finalement réaliser par la suite mes objectifs de vie. Parce que si simplement votre objectif c'est d'aller à la pizzeria avec votre ami et prendre une part de pizza, votre pourquoi du matin ne sera pas suffisamment fort au quotidien pour réaliser les actions qui vont dans le sens de la santé, aussi simplement que ça. Un autre exemple, si demain vous voulez vous préparer pour un Ironman par exemple, qui est une course la plus difficile au monde, nécessite beaucoup d'entraînement et de travail justement sur soi, des réveils tôt, une alimentation spécifique, beaucoup d'entraînement. Pareil, si la personne ne pense qu'à la médaille à la fin, elle n'aura pas la motivation nécessaire pour mettre en place les conditions adéquates pour atteindre cet objectif. Donc le but, il faut que vous ayez un objectif suffisamment important pour que vous puissiez mettre en place les process du vivant, les besoins physiologiques et physiques et le fait de travailler vos process homéostatiques dans le temps parce qu'il y a un réel but à atteindre et pas simplement quelque chose d'éphémère ou de futile qui finalement ne sera pas assez fort au quotidien par rapport à toutes les difficultés potentiellement que vous pourrez rencontrer. Et après, il faut simplement avoir confiance dans le process, pouvoir expérimenter le vivant, pouvoir répondre à ses besoins, travailler le terrain en profondeur. Et ça sera exactement le but de ces vidéos, de pouvoir rentrer en profondeur. Donc là, évidemment, on a vu les grandes étapes. Dans un premier temps, on va évidemment rentrer en profondeur dans chacune d'entre elles pour avoir vraiment des process clés en main et vraiment des choses que vous pourrez appliquer à votre quotidien pour finalement, comme je le disais au préalable, travailler vos process homéostatiques, travailler vos besoins physiques et physiologiques et optimiser vos besoins pour finalement, progressivement, step by step, retrouver la pleine santé. Et évidemment que cela peut paraître difficile, mais ce n'est pas impossible. Et évidemment que cela vous apportera une montée en compétences dans le temps parce que ça vous nécessitera d'avoir du recul sur votre environnement, sur la société, parce qu'il faut bien faire attention que les attentes de la société ne sont pas du tout les mêmes que vos attentes personnelles. Donc il faudra bien prendre conscience que des fois ça peut aller à l'encontre de la société parce que l'ensemble de ces process-là ne nécessite pas forcément une dépense financière importante. Donc forcément, comparé aux attentes de la société où on vit dans un monde capitaliste, il n'y a rien du tout de mal à le dire, la vocation est surtout de vous faire consommer. Donc il faudra être assez fort psychologiquement aussi vis-à-vis des informations que vous avez pu capitaliser pour résister aux différents stimulus que la société peut vous envoyer pour tout simplement réaliser vos process. C'est le but donc de l'ensemble de cette vidéo, de pouvoir rentrer en profondeur, de montrer, de dire que c'est accessible à tout le monde, de dire que l'attente externe finalement c'est quelque chose qui va encore plus nous détruire parce que nous avons
l'ensemble des capacités de régénération au niveau de notre corps. Et tout ça est totalement immuable. Donc plus on comprend qu'on a la main mise sur notre santé, plus on a la capacité d'interagir dessus dans le temps pour y remédier et finalement toucher celle-ci. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos qui iront dans le sens de la vie, du vivant et pour optimiser tout simplement votre quotidien. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, pour apporter un maximum de valeur ajoutée de mon point de vue dans le domaine de la santé pour finalement la retrouver et vous émanciper de ce pathologie. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Maxime et je vous dis peace out. À la prochaine.